Voici un joueur qui a gagné 5 fois le championnat de France, 2 fois la Coupe d'Europe, un grand chelem avec le 15 de France. Un mec qui est titulaire quasi indiscutable chez les Bleus depuis des années, et l'un des piliers du plus grand club du pays. Et pourtant, si tu le croises demain dans la rue, il y a de fortes chances que tu passes à côté sans même le reconnaître. Pas de pub, pas de projecteur, pas de gros titres dans les journaux. Juste un palmarès de légende porté par un visage que presque personne n'identifie. Ce joueur, c'est François Cros, 3e ligne du Stade Toulousain. Et son cas est l'un des plus étranges du rugby français. Parce que dans un sport où les buteurs et les meneurs raflent toute la lumière, lui a bâti l'une des plus belles collections de trophées de sa génération en restant, du début à la fin, dans l'ombre la plus totale. Il gagne tout, il joue tout, mais on ne parle jamais de lui. Alors aujourd'hui, on va réparer une petite injustice. On va comprendre qui est vraiment cet homme, ce qu'il apporte que personne ne voit, et pourquoi les entraîneurs et les joueurs le considèrent comme un trésor, alors que le grand public l'ignore presque totalement. Bienvenue dans l'histoire du joueur le plus sous-estimé du rugby français. Commençons par le plus frappant, ce que le joueur a gagné. Parce que quand tu poses les trophées de François Cros sur la table, tu dis forcément qu'il y a une erreur. C'est pas possible qu'un mec avec un tel palmarès soit aussi peu connu. Regarde plutôt, avec le Stade Toulousain, François Cros a été champion de France en 2019, en 2021, en 2023, en 2024 et en 2025. 5 boucliers de Brennus, 5. À une époque où gagner un seul titre de champion de France est déjà l'accomplissement d'une carrière pour la plupart des joueurs. Lui, on a empilé 5. Et il n'était pas un simple figurant qui grattait quelques minutes en fin de match. À chaque fois, il faisait partie des hommes de base, des titulaires réguliers, de ceux sur qui l'équipe s'appuyait pour aller au bout. Et ça s'arrête pas au championnat. Sur la scène européenne, Cros a soulevé la Champions Cup à 2 reprises, en 2021 et en 2024. La Champions Cup, c'est la plus grande compétition de clubs du rugby, celle qui réunit les meilleures équipes du continent. En 2021, il a même livré une prestation remarquée en finale contre La Rochelle, en lançant très tôt une percée qui a donné le ton à la domination toulousaine. Un joueur discret, oui, mais présent dans les plus grands rendez-vous. Ajoute à ça le maillot bleu. Avec l'équipe de France, François Cros a remporté le Grand Chelem dans le tournoi des 6 nations en 2022. Ce sacre historique qui a marqué le retour des Bleus au sommet du rugby mondial. Puis il a de nouveau été champion en 2025, en remportant le tournoi avec la France. Et si on remonte un peu, il faisait déjà partie de l'équipe qui a battu les All Blacks, 40-25 en 2021, l'une des plus belles victoires françaises de la décennie. Fais le compte, 5 titres de champion de France, 2 Coupes d'Europe, un Grand Chelem, un tournoi. C'est un palmarès de superstar absolu, le genre de collection qui, normalement, s'accompagne de campagnes de publicité, d'interviews à la télé, de fans qui portent ton maillot avec ton nom dans le dos. Mais ce même palmarès sur les épaules d'un buteur ou d'un ailier flamboyant est en fait une icône nationale, un visage que tout le pays connaît. Sauf que Cros, lui, n'a rien de tout ça. Pas de spot publicitaire, pas de statut de star, pas de gamin qui rêve de l'imiter dans les cours d'école. Il a le palmarès d'une légende et la notoriété d'un anonyme. Et pour comprendre ce décalage étrange, il faut se pencher sur ce qu'il fait réellement sur le terrain. Parce que son travail, justement, est de ceux qui ne se voient pas. Si François Cros gagne autant sans qu'on parle de lui, c'est à cause de son poste et de sa manière de jouer. Parce que ce qu'il fait sur un terrain, c'est précisément ce que les caméras ne filment pas et ce que les résumés d'après-match oublient. Cros est 3e ligne aile, un flanqueur comme on dit. Dans une équipe de rugby, ce poste c'est celui du travailleur de l'ombre par excellence. Son boulot, c'est pas de marquer des essais spectaculaires, ni de tenter des cadrages débordements qui font lever les foules. Son boulot, c'est le combat. Plaquer encore et encore, gratter des ballons dans les rucks, déblayer les zones d'affrontement, être le premier soutien de son équipe, se replacer sans arrêt. Un travail de fourmi, invisible, épuisant, mais absolument vitable. Et là-dedans, Cros est l'un des meilleurs de la planète. Son style lui a valu un surnom qui dit tout. Le ferrailleur, le mec qui va au charbon, qui ne recule jamais, qui met son nez là où ça fait mal. Et les chiffres derrière ce surnom sont ahurissants. Lors du tournoi 2024, il a terminé meilleur plaqueur de toute l'équipe de France, avec 58 plaquages, loin devant les autres. Il a aussi fini avec le plus haut total de balayage du tournoi, 36. Et un chiffre résume à lui seul son abnégation. Lors du tournoi 2025 contre l'Irlande, il a réalisé 14 plaquages rien que dans les 20 premières minutes du match. 14 en 20 minutes. C'est un rythme de démolisseur. Mais le plus intéressant, c'est pas ce qu'il fait pour lui, c'est ce qu'il fait pour les autres. Parce que tout ce sale boulot invisible, il permet à ses coéquipiers stars de briller. L'ancien demi de mêlée des Bleus, Jean-Baptiste Elissalde, l'a résumé d'une phrase magnifique. C'est peut-être ce qu'il fait de mieux dans le non-visible. Et il a expliqué le mécanisme. Le travail de Cros permet aux buteurs de marquer, aux ailiers comme Penaud de trouver des trous, et un arrière comme Ramos de jouer parfois dans un fauteuil. Son propre entraîneur, à Toulouse, Hugo Mola, dit la même chose, en encore plus simple.
Kroos permet à ceux qui l'entourent d'être bons. Autrement dit, quand Dupont ou Tamac font un truc de génie sous les projecteurs, il y a souvent 2 secondes plus tôt un ballon que Kroos a récupéré ou une brèche qu'il a ouverte, loin des caméras. Et c'est là tout le paradoxe de son cas. Ses qualités ne rentrent pas dans les cases que le grand public regarde. Quand t'ouvres un résumé, tu vois les essais, les passes décisives, les exploits. Tu ne vois jamais le mec qui a fait le 45e plaquage de sa soirée, ou qui est arrivé premier sur 10 rucks d'affilée. Elissalde a d'ailleurs eu une autre formule parfaite pour le décrire. Kroos n'est jamais à 19 sur 20, mais il n'est jamais à 12 non plus. Il est toujours à 15 sur 20. Et pour un entraîneur, cette régularité-là, cette garantie de solidité match après match, c'est de l'or pur. Voilà pourquoi il gagne tout sans qu'on le remarque. Son excellence est réelle, énorme même, mais elle est d'une nature qui échappe aux spectateurs pressés. Il est brillant dans un domaine que personne ne filme. Un joueur qu'on ne voit pas, mais sans qui l'équipe ne tournerait pas de la même façon. Reste une question. Comment un tel joueur peut-il rester à ce point ignoré? La réponse tient en grande partie à ceux qui jouent à ses côtés. Pour se dire pourquoi ce joueur reste aussi invisible malgré tout ce qu'il gagne, il faut regarder autour de lui. Parce que François Kroos a un problème que peu de joueurs connaissent. Il évolue en permanence entouré des plus grandes stars du rugby français. Réfléchis 2 secondes à sa situation. Au Stade Toulousain, il joue tous les week-ends aux côtés d'Antoine Dupont, le meilleur joueur du monde, de Romain Tamac, l'un des meilleurs ouvreurs de la planète, de Thomas Ramos, le buteur star des Bleus. Et en équipe de France, c'est exactement pareil. Partout où il va, il y a dans son équipe des joueurs qui aspirent naturellement toute la lumière médiatique. Quand un match se termine, les caméras se tournent vers Dupont, les micros vont vers Tamac, les unes de journaux affichent Ramos. Et Kroos, lui, repère discrètement au vestiaire, avec ses 40 plaquages dans les jambes et pas une seule question de journaliste. C'est une place terrible à tenir psychologiquement, faire un travail énorme, être essentiel à la victoire et voir systématiquement les projecteurs se braquer sur les autres. Beaucoup de joueurs le vivraient mal, ils réclameraient plus de reconnaissance, se plaindraient d'être sous-cotés, chercheraient à exister médiatiquement. Kroos, lui, fait tout l'inverse, et c'est peut-être ça le plus beau de son histoire. Parce qu'il assume complètement ce rôle. Interrogé sur son statut de joueur de l'ombre, il a répondu avec un calme désarmant. Il a expliqué qu'il fait simplement ce dont l'équipe a besoin pour gagner, que s'il faut se concentrer sur la défense et la guerre dans les rucks, ça lui convient parfaitement. Et il a lâché une phrase qui résume tout le personnage. La reconnaissance et la médiatisation, il ne court pas spécialement après. Ce qui compte pour lui, c'est le temps de jeu et les compositions d'équipe. Tant qu'il est sur la feuille de match, tout le reste, c'est accessoire. Difficile de trouver un état d'esprit plus sain, plus tourné vers le collectif. Et il y a un autre élément qui renforce ce côté discret, sa fidélité. Dans un rugby moderne où les autres joueurs changent souvent de club pour de plus gros contrats, Kroos, lui, n'a jamais bougé. Formé à Toulouse dès l'âge de 15 ans, il y a fait absolument toute sa carrière professionnelle, et il y est encore sous contrat. Un seul maillot, une seule ville, du début à la fin. Ce genre de fidélité force le respect, mais elle ne fait pas de bruit. Elle ne crée pas de feuilleton de transfert, pas de rumeurs, pas de buzz. Encore une raison discrète pour laquelle on ne parle jamais de lui. Il y a même un détail dans sa vie qui achève de dresser le portrait. François Kroos n'est pas seulement rugbyman, il est aussi podologue diplômé d'État depuis 2019, et il a exercé au CHU de sa région où il a même formé des étudiants. Un joueur professionnel au sommet du rugby européen qui a, à côté, un vrai métier dans la santé. Ça dit tout sur le personnage. Un mec humble, terre à terre, qui n'a jamais construit sa vie autour des projecteurs. C'est donc pas un accident, ni une injustice qu'il subirait en silence. C'est presque un choix, une manière d'être. Il a le profil parfait de l'antistar, discret, fidèle, tourné vers le collectif, indifférent à la gloire personnelle. Mais cette discrétion pose une question intéressante. Si le public l'ignore, est-ce que le milieu du rugby, lui, mesure sa vraie valeur? La réponse est sans appel. Le grand public ne connaît pas François Kroos, mais dès que tu franchis la porte du milieu du rugby, tout change. Là, chez les entraîneurs, les joueurs et les techniciens, c'est plus un anonyme. C'est un joueur adoré, respecté, presque vénéré. Et ce décalage est la meilleure preuve de sa valeur réelle. Commence par le plus important des juges, le sélectionneur des Bleus, Fabien Galtier. Kroos a démarré les tout premiers matchs de l'ère Galtier, dès l'arrivée du coach à la tête de l'équipe de France. Et depuis, il n'a jamais quitté les plans du sélectionneur. Galtier, qui a pourtant l'embarras du choix dans une nation qui regorge de 3e ligne de classe mondiale, continue de faire confiance à Kroos année après année. Le staff le surnomme même la machine, bluffé par ses tests physiques et par sa constance à chaque apparition. Quand le meilleur juge de France maintient un joueur dans son équipe pendant des années malgré une concurrence féroce, c'est pas du hasard, c'est un aveu de valeur. Et cette reconnaissance ne vient pas que de Galtier. Son entraîneur à Toulouse, Hugo Mola, le décrit comme le joueur qui rend les autres meilleurs. L'ancien international Jean-Baptiste Elissalde parle de lui comme du maître du travail non visible. Les observateurs les plus pointus, ceux qui analysent le jeu image par image, tombent tous d'accord. Kroos est de ces joueurs dont on ne voit pas tout ce qu'ils font, mais sans qui le collectif
ne tournerait pas pareil. Il y a même une statistique troublante que les connaisseurs adorent souligner. Sur la plupart des plus grands matchs de l'ère Galtier, les soirs où la France a été vraiment brillante, Kroos était titulaire. Coïncidence? Le milieu ne le pense pas. Le rugby a d'ailleurs fini par le récompenser à sa manière. En 2025, François Kroos a reçu l'Oscar bronze de Midi Olympique, une distinction qui salue les meilleures saisons du rugby français, après une année couronnée d'un titre de champion de France et d'un tournoi Destination. Une reconnaissance officielle dans le métier pour un joueur que la rue ne reconnaît toujours pas. Mais la plus belle preuve de sa valeur, c'est peut-être ce qui se passe quand il n'est pas là. Parce qu'il existe une frustration tenace chez beaucoup de suiveurs. Lors du quart de finale de la Coupe du Monde 2023, cette défaite terrible et si serrée contre l'Afrique du Sud, Kroos n'était pas titulaire, et une partie des connaisseurs ne s'en est jamais vraiment remise, persuadés que son abattage défensif aurait pu changer le cours de ce match. C'est ça le paradoxe du joueur de l'ombre. On ne mesure pleinement ce qu'il apporte que le jour où il manque. Alors quand t'additionnes tout ça, un constat s'impose. D'un côté, un grand public qui ne connaît pas son visage. De l'autre, l'unanimité des gens qui comprennent vraiment le rugby, du sélectionneur aux analystes, qui le considèrent comme un joueur précieux, presque irremplaçable. Ce fossé entre l'anonymat médiatique et le respect des experts, c'est exactement ce qui définit un joueur sous-estimé. Kroos coche toutes les cases, mais soyons honnêtes jusqu'au bout, parce qu'à force de dire que Kroos est un trésor caché, on pourrait tomber dans l'excès inverse et en faire un héros incompris qu'il n'est peut-être pas totalement. Alors posons la vraie question sans complaisance. Est-il vraiment sous-estimé ou simplement à sa juste valeur? Maintenant, jouons l'avocat du diable, parce que dire que Kroos est un génie incompris, ce serait aussi facile que malhonnête. La vérité est plus nuancée, et un vrai passionné de rugby te posera des objections légitimes. Alors regardons-les en face. Le premier argument contre l'idée d'un joueur scandaleusement sous-coté, c'est justement la nature de son jeu. Kroos ne marque quasiment jamais, il n'aligne pas les essais, il ne fait pas les gestes qui font se lever un stade, il ne délivre pas de passes de génie. Et dans un sport comme dans la vie, on retient ce qui brille. C'est pas une injustice absolue si le grand public ne connaît pas un joueur dont le talent s'exprime dans les tâches les plus austères. La lumière va naturellement vers les créateurs et les finisseurs. C'est comme ça partout, dans tous les sports collectifs. Le défenseur qui fait un tacle parfait ne sera jamais aussi célèbre que l'attaquant qui marque le but. Kroos paie le prix normal d'un poste ingrat, pas forcément une injustice ciblée. Deuxième objection, la concurrence. Si Kroos n'est pas toujours considéré comme le premier choix absolu, c'est peut-être parce qu'il y a de vraies raisons. La France possède une abondance rare de troisième ligne de très haut niveau. Charles Olivon, l'ancien capitaine, un leader immense. Grégory Aldrit, considéré comme l'un des meilleurs numéro 8 du monde, capable lui de porter des ballons et d'avancer dans le combat offensif. Anthony Gelon, un autre guerrier. Face à ce genre de concurrent, plus complet ou plus polyvalent dans certains secteurs, il est logique que Kroos ne soit pas systématiquement intouchable. Certains sélectionneurs pourraient légitimement lui préférer un profil qui apporte autant en défense, mais davantage ballon en main. Et il y a un troisième point, plus subtil. On l'a dit, Kroos lui-même ne se considère pas comme une victime, il l'a répété. Il court pas après la reconnaissance, il assume son rôle, il se plaint pas. Alors présenter son cas comme une grande injustice, ce serait presque trahir son propre état d'esprit. Il n'est pas un incompris qui souffre dans l'ombre, c'est un homme qui a choisi son rôle, en paix avec lui-même. Le drame du joueur sous-estimé au fond existe surtout dans la tête des observateurs, pas dans la sienne. Alors, où est la vérité? Elle est probablement au milieu. Non, Kroos n'est pas une victime d'un complot ou d'un aveuglement général. Sa faible notoriété s'explique logiquement par son poste, par son style, par la présence de stars autour de lui et par une concurrence énorme. Mais ouais, il reste malgré tout sous-estimé, dans un sens précis. Le grand public sous-évalue à quel point un joueur comme lui est déterminant. Les gens pensent que ce qui compte, ce sont les essais et les exploits. Ils oublient que sans le travail invisible d'un Kroos, les exploits des autres n'existeraient pas. C'est pas qu'on lui manque de respect volontairement, c'est qu'on ne comprend pas collectivement la valeur de ce qu'il fait. Et c'est peut-être ça la vraie définition d'un joueur sous-estimé. Pas quelqu'un qu'on maltraite, mais quelqu'un dont on ne mesure pas l'importance réelle. Un homme dont la valeur est parfaitement claire pour les initiés et presque invisible pour tous les autres. Ce qui nous ramène à la question de départ, et à ce que le cas Kroos nous apprend au fond sur le rugby lui-même. Alors François Kroos est-il vraiment le joueur le plus sous-estimé du rugby français? Pour avoir tout pesé, la réponse est oui, mais pas dans le sens qu'on croit. Il n'est pas une victime, il n'est pas un incompris qui pleure dans son coin, il est quelque chose de plus intéressant. La preuve vivante que le rugby n'est pas seulement le sport qu'on croit voir. Parce que ce que le cas Kroos nous apprend, c'est que ce sport se joue à deux niveaux. Il y a le rugby de la lumière, celui des essais, des exploits, des stars comme Dupont qui font se lever des stades, et puis il y a le rugby de l'ombre, celui des plaquages qu'on ne compte pas, des ballons grattés au fond des rucks, du soutien permanent, du sale boulot sans lequel rien n'est possible. Le premier fait rêver, le second fait gagner. Et Kroos est le roi absolu du second. Son histoire, c'est celle de tous ces hommes de l'ombre qui existent dans chaque équipe, dans chaque sport, dans chaque domaine de la vie. Ceux qui ne cherchent pas la gloire,
mais sans qui les autres ne brilleraient jamais. 5 titres de champion de France, 2 coupes d'Europe, un grand chelem et toujours pas une pub à son nom. Ça pourrait être triste, en réalité, c'est presque beau, parce que ça nous rappelle une vérité simple. Les plus importants ne sont pas toujours les plus visibles. Alors la prochaine fois que tu regardes la France jouer, oublie 2 minutes le ballon et les buteurs. Cherche le numéro qui plaque sans arrêt, qui se relève et repart au combat. Encore et encore. Ce mec-là, c'est souvent lui qui fait la différence. Et toi, t'en penses quoi? François Cros est-il le joueur le plus sous-estimé du rugby français? Ou est-ce qu'on exagère sa légende de l'ombre? Dis-moi tout en commentaire.